Ok, on commence le chapitre 15 du portail 1 de Nefesh HaChaim. Vechi Paleh. Halon Neshama Perusho hu Neshima. Il dit, Vechi Paleh, il y a une chose si étonnante. Le nom de la Neshama, donc l'âme la plus haute, enfin on a 5 âmes, la troisième c'est la Neshama, elle est plus haute que les deux qu'il a cités auparavant, le Nefesh et le Ruach. D'accord, deux plus hauts, mais on ne les cite pas d'habitude, Chaya et Yechida. La Neshama, considérée comme la plus haute des trois en tout cas, vient du mot Neshima, qui signifie respiration. Et on voit que la respiration de l'homme, c'est ce souffle-là qui monte du cœur, d'en bas vers le haut. Et il est aussi appelé Or Choser, lumière qui revient, Veno Prina Eliona. Et il ne vient pas du haut. Alors, ce n'est pas clair ce qu'il veut dire ici. Il faut savoir, dans la Kabbalah, dans la mystique juive, il y a deux types de lumière. Les lumières qui vont et les lumières qui reviennent. Donc, il parle d'une lumière qui revient. Et qui ne vient pas d'en haut. Peut-être parce que ça vient du bas, comme il a dit. Le souffle, il vient du bas vers le haut. En fait, la raison pour laquelle la Neshama vient du langage de Neshima, qui signifie respiration, on ne parle pas de la respiration de l'homme, mais la respiration en quelque sorte d'Hachem. Comme il est écrit, Dieu a insufflé dans le nez de l'homme Nishmat Chaim, une respiration de vie. Et je rajoute, peut-être qu'il va le dire lui-même après, c'est marqué dans le Zohar, des napar, midile napar, celui qui a insufflé, il a soufflé de lui-même. Donc on parle ici de la respiration d'Hachem. Karim Shelu Chazal, Inyan Hishkashelut Arwach Chaim Ba'adam Lasat Klez Chuchit. Déjà, les sages d'Israël ont comparé la descente du souffle de vie dans l'homme à la construction d'un ustensile, la fabrication d'un ustensile de verre. L'Inyan Triatametim, et aussi en ce qui concerne la résurrection des morts. Ve'amro, et ils ont dit. Kalvachomin Miklis Ruchit. C'est un raisonnement a fortiori à partir d'un ustensile de verre. Sha'amalan Beruach Basar Vadam, qui sont créés par le souffle d'êtres humains. On sait que aujourd'hui il y a des machines, mais à l'époque, comme on faisait des ustensiles de verre, on prenait du verre comme ça, puis il souffle dedans, d'accord? C'est comme ça. Basar Vadam, Sheberucho, Shakesheberucho, Alachat Vakama Kama. Donc il saute là, sur tout le midrash, peut-être on va le voir, il est en bas. Non, il n'explique pas. Ah, peut-être la suite. Ouais. C'est lettre 102 en bas. Uma klis ruchit al-yedei shenasa beneficha meruach basar vadam im nishbar yeshot takana. Si tu vois qu'un ustensile de verre, bien qu'il est fait par le souffle d'un être humain, on voit qu'il est réparable. Si un verre en verre tombe par terre, bon, on prend les verres, on les met dans le four et on peut utiliser le matériau pour refaire un autre ustensile. Adam Shoaso beneficha shakal baruch hu. Alors l'homme qui est fait par le souffle d'Akadosh Baruch Hu. Comme il est dit, Vayipach ba'apav nishmat chaim, alachat kama vakama, à plus forte raison. Donc on voit que on est comparé à un ustensile de verre qui est fait par le souffle de l'être humain, et nous on est fait par le souffle d'Hachem. Chenhu b'shocher tov, teilim mizmor, etc. C'est aussi écrit ici dans le Midrash Shocher Tov. Ki hanidon domé la raya. Car les deux sujets se ressemblent. Shekshenavchin benishmat pi ha'uman bechli al-zchuchit bet asiyato. Quand on va analyser le souffle du constructeur, du fabricant d'ustensiles de verre, lorsqu'il va faire son ustensile, Nimsa Bogimel Prinot. Nous verrons qu'il y a trois aspects. Prina Rishona, le premier, Uksheneshimat Hevel Huadain Torpiv, parce que son souffle est encore dans sa bouche. Kodem Baou la Torachala, le Shoferet Achalula, avant que ça vienne dans le tube.
En likrota az ela beshem neshima. À ce moment-là, on ne peut pas encore l'appeler un souffle, on l'appelle respiration. C'est l'air qui est encore en lui. והבחינה השנייה, על דוזם aspect, כשנכנס האבל הוא בא לתוך השפופרת ונשלחת כמו קו, lorsque l'air rentre dans le tube, az nikra ruach. Alors on l'appelle déjà un vent, littéralement, un souffle. Un souffle, c'est plus juste un souffle. הבחינה השלישית התחתונה est le plus bas, וכשיוצא הרוח מהשפופרת לתוך הזכוכית, lorsque l'air sort du tube dans le verre, הוא מתפשט בתוכה עד שנעשית כלי כפי רצון המזגג, elle rentre dans le verre et devient un ustensile d'après la volonté du fabricant, plus gros, plus petit, etc. Az machli rucho. Alors son souffle s'arrête. S'il continue, ça va faire un gros ballon, ça va éclater. Donc il arrête de souffler. Venikra az nefesh. Alors ça s'appelle nefesh. Le shon shvita o menucha. Ah, nefesh, ça signifie cessation et calme. Shabbat vainafash. Ou les vacances, bientôt c'est les vacances, on appelle cela nofesh, d'accord, ça veut dire le mot nefesh. Nefesh, ça veut dire arrêter de travailler. Donc, il y a la neshama, ça correspond tout à fait à nos trois aspects, neshama, ruach, nefesh. La neshama, c'est la veine de la neshima, c'est la respiration du fabricant. Après, le ruach, c'est le souffle dans le tube, et après, le nefesh, c'est quand on arrête le flux d'air pour la construction du ustensile en verre. Kach bedimonze, de même. Winyan gimel prinot naran. C'est ainsi les trois aspects de naran. Naran, c'est nefesh ruach neshama. Chez mushpaim kivyachol menishimat pi v'dibarach shemo, qui sont influés quelque part par la respiration d'Hachem. Chez prinat nefesh, chez prinat tartona. Le nefesh, c'est le plus bas. Chez kula betor guf adam, qui est calé entièrement dans le corps de l'homme. Au prinat ruach. Et le souffle, ou babader, il est versé d'en haut. Erouille, c'est un jet qu'on verse. Que le bout d'en haut du jet, il est attaché en haut, le prinat atartona chez la neshama, dans la partie la plus basse de notre neshama. Le haut de ruach, il est lié au bas de la neshama, de ce ruach. Donc le haut du ruach, il est lié avec le bas de la neshama. Et elle descend dans le corps de l'homme. Et elle se lie là-bas à l'endroit le plus haut du nefesh. De quoi il parle ici? Du ruach ou bien de la neshama? Ouais, c'est le ruach. Le ruach rentre donc et se lie à la partie la plus haute du nefesh. Comme il est écrit, Ad ya'are alenu ruach mimarom, jusqu'à ce qu'il fasse un jet sur nous de ruach, de souffle, d'en haut. Donc on voit que le ruach c'est le souffle, comme un jet qui vient d'en haut. Ou bien c'est écrit aussi, Eshpoch et ruchi, je verserai mon esprit. Shehu mushpa ba'adam derech shficha ve'irui kanal. Que ce ruach-là, il est influé dans l'homme, comme quand on verse, comme un jet qu'on verse. Comme on va encore expliquer plus loin la liaison de ces parties d'âme. Omnam, prinat haneshama. Cependant, l'aspect de la neshama, hi haneshima atzma sheprimiut atzmuta mistateret be'elem. Ça correspond à la respiration, dont l'intériorité en elle-même est cachée. Umekura baruch kivyachol betoch nishimat pi v'itbarach shmo. Et sa source bénie, elle est en quelque sorte dans la respiration d'Hachem lui-même. Shen atzmut mahuta nichneset klal betoch guf adam. Que la neshama en elle-même, elle rentre pas du tout dans l'homme. V'adam harishon kodem achet zacha l'atzmuta. Le premier homme, avant le péché originel, lui, il a reçu la partie de Neshama. Besibat achet nistalka mitocho. Et à cause du péché, elle a fui du dedans de lui. Benishara rak chofefet alav. C'est juste, elle plane au-dessus. Les bar Moshe Rabbeinu, à part Moshe Rabbeinu,
Shezachal Asmota Torgufo, que lui, il a eu la Neshama elle-même dans son corps. La reine écrit Isha Elohim, c'est pour ça qu'on l'appelle l'homme de Dieu. Kadoa Shekol Gimel Olamot, car il est connu que les trois mondes, Bria, Yetzira, Asiya, les Prinat Neshama d'Ilhon, ou le Mala, ou le Kud Gamour. Du point de vue de la Neshama de ces mondes-là, sont appelés Elokud Gamour, sont appelés de la divinité. Donc Moshe qui avait une partie de Neshama, on l'a appelé Isha Elohim, l'homme divin, parce qu'il avait la Neshama en lui. Moshe Katou Betzraim, comme c'est écrit dans Etzraim, et au début du Charles sur la Motte, etc., voilà, il donne toutes les sources. Zulato, on fait encore juste ce petit paragraphe. Zulato lozacha elea shum adam. Et par lui, aucun être humain a reçu la neshama. Rak behirut nitzotse or. Que de la lumière, d'étincelles de lumière qui éclaire, mimena al rosh adam, qui éclaire sur la tête de l'homme, azocha elea, qui déjà a le mérite de cela. Kol echad lefi madrigato, les fum shuvra dile, chacun d'après son degré. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen. On souhaite à tout le monde un jeûne facile, Berat Hashem, et beaucoup de tchouva et des bonnes nouvelles pour tout Am Israël.